Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, chère Valérie, Madame la vice-présidente du Conseil départemental, chère Béatrice, Monsieur le conseiller départemental, président de la communauté d'agglomération, cher Monsieur Goury, Monsieur le maire de Fontainebleau, cher Monsieur Gondard, Monsieur le premier adjoint d'Avon représentant Madame Nouaud, Mesdames et Messieurs les maires et élus locaux, Monsieur le délégué militaire départemental adjoint, mon colonel, Madame la lieutenant-colonel représentant le colonel Per Wolfhagen de la délégation militaire allemande en France, Liebe Frau Oberstleutnant Klotz, Monsieur le directeur de l'ONAC-VG, Monsieur le représentant du SDIS de Fontainebleau, mon capitaine, Madame la représentante de la gendarmerie à cheval, adjudant, Monsieur le président de la SMLH de Seine-et-Marne, mon général, Monsieur le président des Amis de Georges Clémenceau, cher Monsieur Warnzer, Monsieur le délégué général honoraire du Souvenir français, cher Bernard, Madame la présidente du CSRD 77, chère Marivonne, Madame la présidente départementale de l'AFMD, chère Edith Lévy, Monsieur le responsable adjoint de l'ONF, Monsieur le chargé de mission auprès du général Barcellini pour les universités, cher François, Madame la trésorière départementale du SF, chère Marie-Laure, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités. Monsieur Wolfgang Kleinertz, gendre de Georges Mandel, habituellement fidèle à nos cérémonies, m'a téléphoné il y a peu pour me prier de vouloir bien vous présenter ses excuses pour son absence due à des soucis de santé. En cette période où les bruits de bottes et de canons se font entendre avec insistance à travers le monde, il nous apparaît comme une évidence de devoir nous souvenir de cet homme clairvoyant, qui d'emblée avait mis en garde contre ce caporal de Bohême, comme le nommait le Feldmarschall Paul von Hindenburg, qui cependant nomma Hitler chancelier du Reich le 30 janvier 1933. Depuis 19 ans, nous nous souvenons. Depuis 19 ans, nous apportons notre pierre à l'édifice, à l'œuvre destinée à faire sortir Georges Mandel de l'intolérable oubli dans lequel il avait sombré. Au début, nous n'étions qu'une poignée à nous rassembler autour de cette stèle, et ce, grâce à Jean-Pierre Aunier, ancien maire de la Genevois, érudit local et secrétaire du bureau de notre comité du souvenir français. Par chance, d'autres personnes plus illustres que nous parviennent elles aussi, à travers d'autres cérémonies, des publications de grande qualité, à refuser de laisser sombrer dans l'oubli la mémoire de celui qui fut qualifié de premier résistant de France. Comme lors de la Covid, où nous fûmes quelques-uns, dont plusieurs élus locaux, à nous rassembler spontanément, car je m'étais refusé à lancer toute invitation du fait des risques sanitaires, votre présence nombreuse année après année est une preuve que le sacrifice suprême de ce ministre intègre de la République n'a pas été vain. Ce serviteur de l'État, à qui certaines personnes partisanes et peu avisées avaient reproché de s'appeler Rothschild, Mandel était en effet le nom de sa mère, sans chercher à savoir s'il s'agissait d'une simple homonymie, a su rester debout face à la calomnie et ensuite au pire. C'est ici donc que sous les balles de la milice prit fin la vie de Georges Mandel, pour qui la France n'était pas un vain mot. Le 7 juillet 1944, vers 19h. À l'image du général Leclerc, dont nous commémorions l'an dernier les adieux à sa fameuse 2e DB, en présence entre autres de sa dernière fille, Bénédicte de Franqueville, décédée le 24 juin dernier à l'âge de 90 ans, nous serions tentés de parodier le général de Gaulle, qui avait lancé aux enfants de France « Rêver d'être des Leclerc ».
Nous pourrions ajouter ou des Mandel. L'année prochaine, comme cette année, nous commémorerons l'assassinat de Georges Mandel. Sa mémoire ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Je vous remercie de votre attention.